l'ingénieur Kelvin Fatou. Donc là, c'était la belle chanson des frères Nelson. Hein? Nelson Kikem, avec sa chanson Lettres. Donc une belle chanson parce que ça libère d'où qui bien. J'espère que là aussi vous êtes en train de nous suivre et ça libère notre plaisir. Je salue surtout aussi tous ceux qui sont dans les bureaux, déjà dans leur service. Et pourquoi pas aussi souhaiter aussi une excellente journée à Gino Pouba, hein, l'été, donc on est là ensemble. Et je tiens aussi à dire une excellente journée à l'autorité, surtout il y a province, il y a Congo central, même aussi il y a ville portuaire des Matadi. Alors, sans plus tarder, si nous... ok, merci ingénieur. Alors, Tozawana, je crois, vous avez déjà deuxième reboot Nabiso, Ezali information, hein, tout journal télévisé, mais aujourd'hui, nous allons vous faire la lecture des journaux qui sont à Paris. C'est lundi, donc nous allons plus nous accentuer aujourd'hui que dans le forum des As, mais veuillez entrer en contact avec la radio-télé Atlantique pour que tout permette à Bissou Yaosala sélection, une bonne sélection. Il y a des journaux et c'est donc aujourd'hui nous allons plus nous limiter juste au niveau du forum des As. Donc là, je crois, si nous sommes en harmonie avec l'ingénieur Kelvin Fatou, alors forum des As, qu'est-ce qu'il a titré? La MOCA sollicite la médiation de la MONUSCO et puis Félix Tshisekedi désenclave les quartiers Kanluka, 40 agents et cadres de la DGDA tués à la détection des produits contrefaits. Contribution au combat contre la recrudescence de l'AM tribale dans la province du Haut-Katanga et l'expansion de la zone de libre-échange et ses défis pour les opérateurs économiques. Donc là, il y a ma grande ligne. Il y a alors, Toké Malamoko na la Mouka où la Mouka est en train de solliciter comment médiation, il y a MONUSCO. Donc, les processus électoraux connaissent une descente aux enfers, donc d'après nos confrères du Forum des As, avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, avec l'examen de la loi électorale initiée par le G13, ses membres ont claqué la porte de l'hémicycle pour protester contre le fait que leurs innovations pour garantir la crédibilité et la transparence des scrutins ont été rejetées par la plénière avec son écrasante majorité parlementaire de l'Union sacrée pour la nation. Alors, sur les 18 innovations, nous rappelons qu'il y avait 18 innovations proposées par le G13 dans leur proposition de la loi électorale. Seules 4 ont été retenues, entre autres la principale des contraindre. La CENI a publié les résultats des élections par l'affichage de PV bureau par bureau et subsidiairement celle d'empêcher le cumul de mandats, c'est-à-dire le même candidat au provincial, aux législatives nationales et aux sénatoriales, tout comme les suppléants, qui sont des membres des familles des candidats. Alors, la MOUCA aussi, par la voix de son communicateur Prince Epenge, interpelle la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, en lui demandant d'anticiper en faisant les bons offices entre ces différents acteurs politiques avant que les chaos ne tombent. Hein? De la même manière, aujourd'hui, Bintou Keïta, la patronne de la MONUSCO, devrait descendre de son piédestal et devenir proactive en répondant à l'appel de la MOCA pour faire les bons offices entre acteurs politiques congolais qui ne regardent pas dans la même direction et les amener à une entente, chacun mettant de l'eau dans son vin. Car jusqu'à ce jour, les manifestations du bloc patriotique qui sont toujours réprimées dans le sang ne sont pas parvenues à faire plier l'union sacrée pour la nation. Mais bien au contraire, et à l'Assemblée nationale, la proposition de loi électorale du G13 qui est envoyée pour 10 jours, a daté d'aujourd'hui lundi,
à la commission PAJ, politique administrative et judiciaire, dans sa dernière formulation validée par la plénière souveraine de l'Assemblée nationale, réunit toutes les conditions des élections bâclées qui vont encore conduire à des situations imprévisibles. Et imprévisibles, des crises de légitimité comme par le passé. Et de la même manière, Christophe Mbosso a laissé évoluer en dehors de l'hémicycle, les députés de l'opposition parlementaire, sans même tenter de nouer les fils du dialogue avec eux. Donc, sans même nouer, et côté société civile, c'est le coordonnateur de l'ONG NSCC, Nouvelle Société Civile du Congo, Jonas Tchombela, qui est sorti du bois samedi dernier en appelant à une mobilisation générale des Congolais contre la forfaiture qui est en train de se dérouler dans la loi électorale du G13. Donc nous passons au niveau de la Sénat, donc troisième page Nabiso. Sénat, qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Christine Mwando invite le bureau à convoquer Sama Lukonde. Hein? Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est attendu au Sénat au sujet des infrastructures en général et en particulier des inondations. Dans les villes et territoires de Moba, Kabalo, Ouvira et Kalemi. C'est le vœu exprimé par la sénatrice Christine Mwando au cours de la plénière du jeudi 12 mai à la Chambre haute du Parlement. Alors, sur ce sujet, il a dit ceci, je cite, « J'invite le bureau à se référer à l'article 174 ou soit 174, alinéa 4 de notre règlement intérieur qui stipule, et la cité, qu'une fois par mois, le Sénat détermine la séance des questions au gouvernement. Le Premier ministre, donc, accompagné de ses membres du gouvernement, se met à la disposition du Sénat. » Fin de citation. En ce qui concerne les réponses données par notre ministre des Infrastructures, elle recommanderait donc la sénatrice à tous les collègues sénateurs ayant reçu les documents du ministère de faire un rapport à notre retour des vacances parlementaires, a déclaré Christine Mwando. On rappelle que cette plénière présidée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, avait aussi validé l'objet de l'interpellation de la ministre de la Justice et garde des Sceaux et activé un mécanisme de contrôle parlementaire du sénateur Papi Bazego visant à connaître l'état des infrastructures carcérales en RDC et les conditions des prisonniers. Alors, le prix du visa, toujours sur la même page, le prix du visa à Kinshasa revu à la baisse. Donc le prix de visa Kinshasa, soit RDC et Turquie, revu à la baisse. Les rencontres entre les chefs d'État turcs et congolais continuent à produire des effets. En témoigne la signature le vendredi 13 mai à Istanbul d'un accord de siège qui vient davantage cimenter les liens entre les deux pays. À cette cérémonie, le chef de la diplomatie des deux pays, Christophe Lutundula Apala, pour la RDC et Mevlou Cavusoglu pour la Turquie, ont représenté leurs États respectifs. D'abord, un tête-à-tête qui a précédé la cérémonie de signature des accords, suivi d'un point de presse pour terminer par un déjeuner d'échange. Pendant la parole, le ministre turc des Affaires étrangères a d'entrée de jeu remercié son collègue de la RDC pour ses déplacements effectués pour Istanbul, preuve d'un intérêt particulier que le Congo accorde aux accords signés avec son pays. Alors, le ministre des Affaires étrangères turc a également salué les efforts que déploie le président Félix Tshisekedi Lias Béton et tout son gouvernement pour l'instauration de la paix en RDC ainsi que mettre fin
aux multiples attentats dont est victime sa population, surtout dans la partie est du pays. Son pays, donc la RDC, son pays où soit la Turquie a-t-il déclaré est prêt à apporter le soutien à la RDC au processus entamé à Nairobi. Toujours sur le plan sécuritaire, Ankara, donc capitale turque, va envoyer vers mi-juin une délégation pour voir dans quelle mesure organiser une coopération militaire entre Turquie et RDC. Autre nouvelle annoncée par l'homme d'État turc est la réduction du prix du visa pour les Congolais désirant effectuer une visite en Turquie. 100 $ pour un visa entrée unique et 200 $ pour les visas multiples entrées. Son pays va scruter les possibilités d'ouvrir une université en RDC et aussi augmenter le nombre de bourses pour les étudiants congolais, a-t-il ajouté. Pour sa part, Christophe Lutundula, donc le ministre des Affaires étrangères congolais, a expliqué à son homologue turc l'importance que le président Tshisekedi accorde à la coopération avec la Turquie qu'il souhaite exemplaire. Le chef de la diplomatie congolaise a annoncé à son collègue que la semaine prochaine, il sera au Parlement pour défendre les accords signés afin d'obtenir leur ratification. Et pour la troisième page, donc la quatrième page, enjeu de l'heure, Fachi encourage l'exécutif. Fachi encourage l'exécutif à investir dans l'agriculture et l'agro-industriel. Là, dans ces cas, dans cet angle économique, l'économie congolaise est appelée à développer sa résilience face aux effets de la guerre russo-ukrainienne. Confrontée à la pénurie de certaines denrées des premières nécessités qui désarçonnent l'équilibre des prix sur le marché, notamment en ce qui concerne les combustibles et les céréales, le gouvernement congolais s'attend à investir davantage dans l'agriculture et l'agro-industrie, comme le recommande le président Félix Antoine Tshisekedi lors de la 53e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 13 mai dernier à Kinshasa. Alors, audit de la structure sur la même page, audit de la structure des prix des produits pétroliers. Le président Félix Tshisekedi invite par ailleurs le gouvernement Sama Lukonde à garantir les poursuites, donc la poursuite des efforts de maîtrise de la masse salariale et à travailler sur la rationalisation des subventions publiques destinées aux pétroliers afin de réduire les pressions budgétaires et créer un espace pour des transferts sociaux profitables à la population. C'est justement dans cette optique qu'il a chargé le ministre ayant en charge de l'économie nationale et les hydrocarbures d'organiser dans un bref délai et sous la supervision du Premier ministre l'audit de la structure des prix des produits pétroliers et de lui en faire rapport, rapporte le ministre de la Communication Patrick Mouyaya. Et toujours dans sur cette même page, dans l'attente des 200 millions de dollars du FMI, d'après les porte-paroles du gouvernement, les chefs d'État s'y réjouissent. Toutefois, des conclusions globalement satisfaisantes de la deuxième revue effectuée par les services du Fonds monétaire international, donc FMI, dans le cadre du programme économique trinal au titre des facilités élargies des crédits, conclu avec notre pays en juillet 2021. À ces propos, en effet, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a informé les conseils de la conclusion positive de la deuxième revue après le passage de la mission du FMI selon Madame Malangou Kabedi-Mbouyi. Cette issue pourra permettre les décaissements d'un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains après approbation par les conseils en fin juin. Et là, enfin, on fait état de l'accumulation continue des réserves de change qui ont atteint les pics records de 3,8 milliards de dollars américains. En entendant l'approbation de ces conclusions par les conseils d'administration du FMI en juin 2022,
Le président Félix Tshisekedi Tshilombo encourage le gouvernement à ne ménager aucun effort pour continuer à réaliser des performances macroéconomiques. La gouverneure de la Banque centrale du Congo conforte les espoirs du chef de l'État en révélant l'accumulation continue des réserves d'échange qui ont atteint ces chiffres de 3,8 milliards de dollars. Et au cinquième page, là, nous lisons les enjeux de l'heure. Donc, le président Félix Tshisekedi désenclave les quartiers Kanduka. Kanduka, c'est à Kinshasa. Et quartier populaire aussi, de la commune d'Ngalema. Kanduka est resté enclavé depuis plusieurs décennies, nous le savons, sans principale artère, l'avenue du cimetière étant impraticable. En plus, 3 rivières traversant ces quartiers constituent un grand obstacle pour ses habitants de joindre les communes voisines de Bandal et Selembao. Sur cette même note, nous voyons le Standard Bank célèbre ses 30 ans d'existence. C'est en 1992 ou soit 1992 que le groupe Standard Bank a acquis la banque ANZ. ANZ Gridlaya, active en RDC depuis 1973. Elle est ensuite devenue State Bank, Banque Zaïre, par suite du changement de nom du pays. Depuis octobre 2009, la banque opère sous les noms de Standard Bank SA. Amedeo Anicielo, directeur général Standard Bank, a déclaré: c'est une immense fierté pour leur part. Et au page 6, nous voyons là 40 agents et cadres de la DGDA outillés à la détection des produits contrefaits. Alors, sur ces sujets, nos confrères du Forum des As ont dit ceci: rideau vendredi 13 mai sur l'atelier de formation des 40 agents et cadres de la Direction générale des douanes et Axes, DGDA en sigle, au guichet unique de Kinshasa. Dans son discours de clôture de ses assises ouvertes jeudi, M. Jean-Louis Baouna, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières de la DGDA, a appelé la population congolaise à faire confiance à sa régie. Et sur au numéro 7, 7e page, là nous voyons l'expansion des zélés. Zélé, c'est la zone de libre-échange. Zélé, page 7. Page 7, Zélé, la zone de la libre-échange et ses défis pour les opérateurs économiques de la RDC. Alors, dans ces cas, les développements des zones de libre-échange économique ou simplement des accords de libre-échange entre pays désirés d'intensifier leurs échanges commerciaux sans appartenir à un même espace géographique constitue un des traits marquants du commerce international depuis le début des années 90. En Afrique, ces phénomènes est observé notamment à travers les zélés donc zones de la libre-échange installées ou en gestation de différentes communautés économiques régionales. Donc nous avons SADC, COMESA, EAC et plus largement la zone de libre-échange continentale africaine, donc ZLECAF. Actuellement en construction, l'AGOA ou loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique pourrait, quant à elle, servir éventuellement d'exemple d'un acte juridique unilatéral, bien plus que d'un accord commercial proprement dit, permettant néanmoins aussi le développement des échanges commerciaux pour les pays africains éligibles. C'est à nouveau le cas de la RDC qui a été réintégrée depuis mai 2020. Pendant la période d'exclusion d'une dizaine d'années, les exportations nationales vers les territoires américains, essentiellement constituées des produits agricoles et précisément du café, étaient passées d'une valeur estimée de 623 millions de dollars en 2011 et 21 millions à peine en 2019. Donc, signe de l'opportunité réelle d'investissement représentée par cette
Réintégration pour les opérateurs économiques locaux et étrangers. En principe, le libre-échange vise à favoriser le développement du commerce international, comme indiqué ci-dessus, en supprimant les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires injustifiées susceptibles de restreindre l'importation des biens et des services. Il vise donc à tordre les comportements économiques anciens des nations pratiquantes pour la plupart d'une forme de protectionnisme par l'application de mesures tarifaires ou non tarifaires telles que les quotas, les subventions aux exportations, les normes techniques ou sanitaires ou d'autres mesures favorables aux entreprises nationales afin de tirer réellement avantage des opportunités offertes par les zélés, soit la zone de la libre-échange ou autres accords de la facilitation des échanges commerciaux. La RDC a besoin de restaurer et diversifier son tissu industriel. Tenant compte de l'existence des fournisseurs et d'acheteurs potentiels dans les pays partenaires, une politique industrielle visant à développer des chaînes de valeur devrait être soutenue en faveur des produits tels que les cotons, l'huile de palme, les cafés et les cacao. Et l'absence ou les déficits d'interconnexion entre les territoires, donc les 145 territoires formant les marchés intérieurs, ainsi qu'entre ces derniers et les zones d'évacuation vers l'étranger, constitue également un goulot d'étranglement qu'il convient de supprimer. Une autre zone de défi est représentée par l'interconnexion du mode de transport, donc maritime et terrestre, la connectivité aérienne, la promotion des corridors de désenclavement, la simplification des procédures, l'allègement des délais et des coûts du commerce transfrontalier. Par ailleurs, la facilitation des échanges pour les opérateurs économiques de la RDC ne concerne pas seulement l'amélioration des infrastructures matérielles, mais aussi celle des infrastructures immatérielles. À ce titre, il existe donc un besoin de déployer des activités susceptibles de soutenir la suppression des barrières non tarifaires reposant sur des normes, des règlements techniques ainsi que de mesures sanitaires et phytosanitaires. Donc, dans cet ordre d'idée, il y a lieu d'encourager la collaboration entre les organismes homologues d'évaluation de la conformité au niveau régional et plus largement international. Cette collaboration pourra être basée sur l'harmonisation des normes de qualité et des réglementations techniques applicables aux produits commercialisés entre les pays concernés, de la reconnaissance mutuelle des certificats d'évaluation de la conformité et la formation des opérateurs économiques. Donc là, c'était sur ces 3e ou 7e pages de notre journal Forum des As, qui a été publié aujourd'hui, même le lundi 16 mai 2022. Alors, aux pages numéro 8, il y a la contribution au combat contre la recrudescence de la haine tribale dans la province du Haut-Katanga. Nous savons tous comment est-ce que cela s'accentue, la cohésion nationale et l'affaire de tous. Mon point de vue sur cette situation aux ingrédients explosifs est exclusivement motivé par la conviction selon laquelle la cohésion nationale étant la condition sine qua non du développement national, chaque Congolais, où qu'il se trouve, se doit d'apporter sa contribution à sa préservation au mieux de l'intérêt général. Et dans cette même ordre d'idée, le respect des équilibres existants, une bonne lecture objective de cette situation conflictuelle en vue d'aider à corriger ce qui doit l'être, révèle qu'une paix forcée ou imposée par un abus des positions dominantes, voire même hégémoniques, donne toujours aux extrémistes de toute espèce tapis dans l'ombre de la partie qui se sent lésée dans ses intérêts l'occasion révélée, soit rêver de fourbir secrètement leurs armes, attendant impatiemment le jour où le pouvoir changera de main.
pour passer à l'action, traquer inlassablement leurs soi-disant fauteurs de troubles et faire inutilement couler le sang des innocents. Et aux pages 9, là nous avons le tribune. Les tribunes a titré aujourd'hui contribution au combat, c'est toujours le même titre. Nous passons donc sur l'actualité, ce qui s'est déroulé hier, page numéro 12, sur les combats boxe Martin Bacolé. Martin Bacolé, vous n'y êtes pas, nous allons directement sur l'actualité. Non, l'actualité, donc les combats de Martin Bacolé. Ok, vous y êtes, ingénieur? Vous verrez... Ok, vous y êtes. Alors, l'actualité de ce week-end a été dominée surtout par la victoire de Martin Bacolé, les Congolais, les boxeurs congolais qui étaient en combat à Paris contre un Français, Tony Yoka. Donc, les Congolais, Martin Bacolé a battu au point les boxeurs français. Tony Yoka, le samedi 14 mai, à l'accord Hôtel Arena, l'ex-Bercy de Paris, qui a refusé du monde. Une fierté pour la RDC, Martin Bacolé a déchiré les brevets d'invincibilité du boxeur français d'origine congolaise. Fair play, Tony Yoka a accepté sportivement la défaite et promet de travailler davantage pour être au top. Aujourd'hui, Martin était le plus fort sur les rings. Tout le monde a pu le voir, a reconnu après sa défaite le Parisien Tony Yoka de 30 ans. Il est temps de retourner travailler et peut-être changer certaines choses, a-t-il lâché. Une victoire construite ronde par ronde. Le Français a enregistré sa première défaite en 12 combats professionnels. Fort de sa victoire, Bacolé, 28 ans, 1m98, soit 1m98 et 125,6 kg, désormais 18 victoires, une défaite, a même tapé un point, a même tapé du pied sur les rings pour demander à son adversaire d'approcher. En revanche, Yoka a été un jongleur, le champion olympique de Rio en 2016 au Brésil, 30 ans, 2,1 m et 106 kg, 11 victoires et désormais une défaite, a esquivé une avalanche des coups dévastateurs du natif de Kananga. Du premier jusqu'au 6e round, les poulains de l'entraîneur Charles Kisolokele a cogné le frère biologique de Ilunga Makabu, a été très souvent à l'offensive, touchant son adversaire plusieurs fois sur la tête. Donc, voilà au moins ce que nous pourrions vous lire comme revue de presse d'aujourd'hui, lundi 16 mai 2022. Alors, nous faisons aussi appel à nos confrères d'autres journaux qui publient aussi chaque jour de pouvoir nous faire parvenir, leurs publications pour en faire aussi la lecture tout au long de nos tranches d'animation. Donc, sans plus tarder, je crois, c'était là pour remplacer le journal télévisé. Nous vous avons lu le journal Forum des As qui a publié ses nouveaux numéros aujourd'hui. Alors, nous sommes là aussi ensemble avec vous. Comme nous le savons, nous allons toujours aussi de faire toujours mieux, un pas en avant. Et pourquoi? Parce que celui qui n'avance pas recule dans les trous. Alors, on est obligé d'avancer, on est obligé d'aller un peu de l'avant, quelle que soit les peines, quelle que soit l'adversité, mais l'important, quand on est encore en vie, on dit toujours qu'il y a l'espoir, donc on a aussi la force de pouvoir faire un pas en avant. Et je crois, nous pouvons, dans le cadre de notre troisième rubrique culture, si l'ingénieur Calvin Fatou pouvait bien nous proposer quelques